Comme on parle de design et pas simplement de création artistique, entre guillemets, il y a besoin de définir certaines choses, aussi bien sur le plan technique que sur le plan esthétique. Donc pour moi, faire du design sonore, comme en plus on travaille avec un média intangible qui est le son, et pour lequel les facultés cognitives de l'être humain sont beaucoup plus ténues que par exemple dans le cas visuel, où on travaille avec une interface qui est stable dans le temps, sur laquelle on peut s'appuyer, le son, lui, il est évanescent. Donc toute la difficulté, ça va être de réussir à concentrer le message de ce qu'on veut dire et à le traduire en son. Donc pour ça, ça passe pour moi par deux choses. Il y a l'établissement de ce que j'appelle une charte sonore, au même titre qu'il y a une charte graphique, où on va décider d'un ensemble de critères esthétiques pour répondre au projet. Si on est dans le cas d'un jeu vidéo un petit peu, avec un design un petit peu cartoon, bon, ça va faire appel à un environnement sonore qui est déjà connoté, il y a déjà une culture sonore derrière. Donc on peut travailler sur des références, etc. La deuxième partie, ça va être sur le plan technique. Si c'est vrai qu'au cinéma, par exemple, il y a une démarche technique qui est assez stable, parce qu'il y a déjà une histoire qui est assez longue derrière. Pour des médias interactifs récents, comme le jeu vidéo, par exemple, il y a des contraintes techniques qui sont beaucoup plus fortes, parce qu'il y a la donnée de l'interactivité qui rentre en jeu. Et l'interactivité va avoir beaucoup de conséquences au niveau sonore. Au lieu d'avoir une simple bande son qui se répète égale à elle-même à chaque fois qu'on diffuse le média, là, l'utilisateur prend part, et du coup, le déroulement sonore dépend de lui, ce qui crée une multitude de cas qu'on est obligé de gérer. La troisième partie de ma démarche, ça revient à évaluer ce que j'ai produit en tant que designer. Parce qu'encore une fois, le son est quelque chose d'intangible, et on a besoin d'avoir des retours d'utilisateurs ou d'utilisateurs potentiels pour savoir si la création correspond aux besoins qu'on avait fixés en amont. J'ai été amené récemment à travailler sur un jeu en Flash, un jeu d'assez petite envergure, mais je vais vous en parler parce qu'il traduit bien une certaine façon de faire du design sonore et des besoins nouveaux qui ont émergé dans ce domaine-là. Donc c'est un jeu qui a été développé par la société Big Youth pour un opérateur de téléphonie marocain. Et c'est un jeu donc en vue de 3/4 qui graphiquement est assez simple et dans lequel le son est amené à traduire de manière métaphorique pas mal de choses. Donc basiquement on a des petits personnages qui se déplacent dans un espace, qui doivent aller chercher des cibles et qui ont sur leur chemin un certain nombre de potions, de malus ou de bonus qui vont interférer avec la manière dont ils évoluent dans le jeu. Et donc, un des enjeux de ce projet, c'était justement, dans un contexte visuel assez simple, assez petit, et avec assez peu de feedback graphique finalement, de faire en sorte que le son traduise bien l'idée de ces items, en fait, de bonus-malus notamment, qu'on voulait exprimer. Le second projet dont j'ai voulu vous parler est un petit peu différent. On est plus dans l'ordre de la création musicale que de la création sonore, comme dans le premier projet. J'ai travaillé avec le réalisateur Talal Selami sur son film Mirage, qui est un thriller fantastique qui se passe dans le désert marocain, qui a eu diverses sélections au Festival de Gérardmer cette année, au Festival de Marrakech, au Festival de cinéma de Bruxelles. Et dans ce film, je ne vais pas en parler trop, mais parle un petit peu du contexte de mondialisation dans un pays en développement comme le Maroc. Et donc Talal a fait appel à moi pour créer la musique du film. Il y a plus de 40 minutes de musique en tout dans le film, c'était un projet assez long. Et l'intérêt de la musique de ce film, ce qu'on a voulu faire, c'était ne pas être dans un exotisme musical. Comme on parle de mondialisation et qu'on est dans un pays en voie de développement, on a voulu faire une musique qui ait des référents culturels qui soient suffisamment flous pour exprimer cette idée de mondialisation. Donc on va faire appel à la fois à des instruments traditionnels, mais pas traités de manière traditionnelle, et des musiques plus occidentales, j'ai envie de dire, en faisant des références à la musique électronique ou à des instruments qu'on a un peu du mal à situer géographiquement.